printemps 1900 n'est pas facile pour ce jeune homme songeur assis sur un banc du parc Micot au bord du Doubs. À un mois d'intervalle, sa mère puis son père adoraient son mort. Alors, à quoi rêve-t-il ce garçon ? Sans doute pas à l'extraordinaire destin que la Providence lui réserve. Qui peut alors deviner qu'au même endroit, 30 ans plus tard, le maire de Besançon et 2 ministres inaugureront une statue en son honneur ? C'est que Louis Pergaud, puisque c'est lui, n'est pas encore l'auteur d'un récit qui marquera des générations de lecteurs. La guerre des boutons. Pour l'heure, l'élève Pergaud marche sur les pas de son père, instituteur de campagne. Louis est en effet un enfant brillant. Alors naturellement, pour accomplir son destin, on l'envoie à Besançon, capitale universitaire et économique en plein essor. Pour préparer le concours de l'école normale, il suit les cours de l'école de l'Arsenal au centre-ville. Il n'est pas livré à lui-même, il loge à 2 pas chez un ami de son père qui est gardien de l'hôtel de ville. Doué et travailleur, Pergaud est reçu premier au concours d'entrée de l'école normale. Il a 16 ans, la vie lui sourit. Quand 2 ans plus tard, ses parents meurent, le garçon plie mais ne rompt pas. Aux 5 rue de la Madeleine, dans les locaux de son école d'instituteur, on remarque ses qualités humaines et intellectuelles. Louis obtient brillamment son concours. Vient alors le temps des premiers postes, d'abord sur le plateau, puis à l'Andresse, aux portes du Haut-Doubs. Là-bas, ses convictions anticléricales et socialistes chiffonnent un peu l'ambiance conservatrice qui domine encore la société rurale. De ces expériences, Louis tire la matière première pour publier un recueil de nouvelles. De Goupil-Amargot, paru en 1910. Coup d'essai, coup de maître. Le livre obtient le prix Goncourt. 2 ans plus tard, La guerre des boutons fait son entrée au panthéon des romans français et son auteur grave son nom au fronton des gloires nationales. Hélas, cette trajectoire forgée au prix d'une insolente liberté est brisée net quand ce pacifiste dans l'âme, engagé par sens du devoir dans le conflit de la Première Guerre mondiale en 1914, est fauché en 1915 par un malheureux tir français alors qu'il est soigné derrière les lignes allemandes. Et c'est seulement le 4 août 1921 que Louis Pergaud est déclaré mort pour la France. Ah ben mon vieux, si j'aurais pas venu. Pour honorer sa mémoire, depuis 1932, dans le parc Micot, un soldat de bronze surveille les jeux des petits-enfants et les premières fleurs du printemps.